piment, on peut faire une pépinière d'environ 200 mètres carrés, disons 2 mètres carrés. 2 mètres carrés, Okay. oui. Avec de la paille qu'on va recouvrir les plants. Bon, on peut amender notre sol avec de la fiente de poule. Et lorsqu'on amende, on fait on fait un semis en ligne avec le doigt d'environ 2 cm de profondeur. On place nos graines et puis on recouvre et on arrose. Maintenant, pour la densité des semis en champ, je conseille généralement les paysans avec une densité de 1 x 1, c'est-à-dire un plan par 1 mètre, un carré. Oui, un sur les lignes et un sur entre les plants. Entre les plants. Donc disons 10 000 plants par hectare. Voilà, mais c'est pas la seule. On peut aussi, comment dire, on peut aussi greffer le piment. Greffer le piment généralement pour lutter contre les... Ok, on y reviendra dans le... Je vais revenir à l'autre sémencier, à Lionel Camagne. Oui, si je peux juste peut-être ajouter quelque chose à cette question. Je dirais que l'itinéraire technique de production du piment, c'est pas standard. Et cet itinéraire va varier selon qu'on doit faire du piment de saison de pluie ou du piment de saison sèche, en fonction de la zone où on se trouve et de la texture du sol. Donc, je pense que à dire ici, bon voilà, un truc standard, calé, autre que 1 sur 1, 2 sur 2, c'est, à mon humble avis, ce ne serait pas peut-être trop professionnel. Je dirais tantôt que l'itinéraire technique de production de piment va varier selon l'objectif de production. Si on va faire une culture associée ou une culture pure, selon la zone de production où on se trouve et selon la texture du sol. Mais toujours est-il que, peu importe où on se trouve, il est préférable de passer toujours par une pépinière. C'est ce que je vais apporter comme précision. Monsieur Cyril Onana, vous voulez ajouter quelque chose Oui, bref, les deux disent la même chose, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il a envie de dire que mon panéliste d'à côté, Lionel Camagne, mon frère Lionel Camagne, je m'excuse. Lionel veut dire qu'il ne faudrait pas prendre ces astuces comme si c'était de l'évangile. C'est-à-dire, l'itinéraire technique dépend des moyens, du type de sol et de la production souhaitée, de la variété. Mais maintenant, dans l'itinéraire technique, nous avons des grandes opérations, à savoir la préparation du sol, l'entretien de la culture et les récoltes. Au niveau de la préparation du sol, il y a d'abord le type de sol. Nous avons dit que pour cultiver, pour produire le piment, il faudrait choisir un sol adapté. Nous avons déjà parlé du sol. Par la suite, nous allons parler, il a parlé aussi de la pépinière. Et les pépinières, nous pouvons faire des pépinières hors sol, comme nous pouvons faire des pépinières au sol. Les pépinières hors sol sont des pépinières qui peuvent se faire au niveau de la serre. Il a parlé aussi de la production par plan greffé. Donc, il ne faudrait pas être tactique. Et maintenant, au niveau des densités, les densités, c'est selon l'objectif de production et selon la variété. Il y a des plants qui nécessitent, des variétés qui nécessitent des fortes densités et ceux qui nécessitent des faibles densités. Donc nous pouvons aller des interlignes d'1 mètre entre les lignes et sur la ligne 50 cm qu'à couvert, voire 1 mètre et voire plus. Et il faut savoir que plus la densité est élevée, plus le champ peut mettre long. Mais plus la densité est faible, le champ mettra moins long. Donc, il ne faut pas être figé sur des itinéraires techniques pour dire que Lionel avait dit ceci ou tel avait dit ceci. Il faut s'adapter. D'accord, M. Cyril Onana. Nous allons revenir à M. Lessa Fabrice. Est-il conseillé d'utiliser des engrais dans la culture du piment? Bien évidemment, je dirais bien évidemment. Il est très... Chimique ou organique? Ou les deux? Les deux sont possibles. Tout est possible, en fait, soit associé, soit l'un ou l'autre. L'engrais, comment dire, biologique
est plus coûteux, contrairement à l'engrais chimique. Donc, on peut aussi faire une association, c'est-à-dire comme certaines personnes préfèrent utiliser les fientes de poule comme amendement de sol ou bien engrais de fond. Et ensuite, ils vont ajouter à cela l'engrais chimique. Donc, pour moi, il est vraiment conseillé. D'accord. Monsieur Cyril Onana, je vois que vous avez une inspiration là. Non, pas vraiment. Je voulais tout simplement noter que l'association des deux engrais est possible. Et s'il faut faire un choix, il faut plus utiliser, c'est-à-dire il faut utiliser un seul engrais. L'idéal serait d'utiliser l'engrais organique parce que les études ont montré qu'en utilisant l'engrais minéral seul, le rendement est moins élevé. En faisant l'association, nous avons un rendement optimum. En utilisant aussi l'amendement, c'est-à-dire en amendant uniquement avec la matière organique, nous avons aussi des bons résultats. Donc, il faut plutôt éviter d'utiliser l'engrais uniquement, surtout si nous n'avons plus un sol fertile. C'est ce que je voulais noter. Mais si le sol est fertile, nous pouvons utiliser uniquement l'engrais minéral. D'accord. Lionel, vous avez 2 minutes. On passe au premier documentaire. Ok. La question de savoir est-il possible d'utiliser les engrais. Les engrais. Tout à fait évident qu'on doit utiliser les engrais. Mais je dirais tantôt toujours que ça dépend toujours de l'objectif de production. Il faut toujours avoir un objectif de production. Et l'amendement doit se faire selon le respect de la loi des 4B, qui est aussi très important, parce que c'est une phase très capitale. 4B, ça soit un peu plus clair. Le bon engrais, la bonne quantité, la bonne dose et le bon moment. Ça veut dire qu'il faut avoir ça. Donc, premier B. C'est-à-dire le bon engrais. Le bon engrais. Oui. Deuxième B. La bonne dose. La bonne dose. Oui. La bonne technique et le bon moment. La bonne technique, le bon moment. Ouais. Donc, la bonne dose, si c'est trop dosé, si c'est sous-dosé. C'est que sur un sous-dosage, la perte de la plante. L'intoxication de la plante, du sol. Peut-être la plante peut ne pas en bénéficier. Ça fait en sorte, ça fait des pertes, des coûts perdus comme ça. À moindre, ça fait en sorte que ça peut causer une carence qui va influencer dans le rendement. Il est important de respecter la loi de 4B dans la phase de fertilisation. Ok. Avec le concours de la régie, nous allons prendre notre premier halte. Voilà notre documentaire qui nous montre comment on produit du piment du champ jusqu'à l'industrialisation. Gaztanak pagosto igarrak bezala ekartzen.
gerrarena bezala asetzen. Etxaiari nahi nioke galdetu zergaitik ez duen herriaren garraixia indarkerian gerraren ordez aditu nahi. Etxaiari nahi nioke galdetu zergaitik ez duen herriaren garraixia indarkerian gerraren ordez aditu nahi. Revenir sur le plateau où nous venons de voir comment on produit du piment. C'est ça aussi à télé, hein, vous montrer ce qui se passe ailleurs afin d'inspirer les uns et les autres. Parce que si on reste figé dans notre contexte, on ne peut pas évoluer. Le monde est devenu un village planétaire où on peut apprendre et on peut également s'en inspirer. Je vais laisser la parole à M. Onana Cyril pour qu'il nous donne un commentaire à chaud vis-à-vis de ce documentaire. Merci. Nous avons tous vu le documentaire. Déjà, il faut noter ici que la production est semi-intensive. C'est-à-dire, ils utilisent des moyens modernes et des moyens aussi paysans. Par exemple, vous voyez, ils utilisent la machine, mais ils travaillent aussi avec de la main. Bon, je pense que la production est appréciable. Il faut seulement noter qu'il y a quelques règles de protection du producteur que nous pouvons décrire, mais le reste, nous avons vu de la mise en place de la pépinière, la mise en place en champ, la récolte et jusqu'à la transformation. Donc, ce que je peux noter, c'est uniquement que les producteurs ne se protègent pas. Vous avez vu, ils n'avaient pas de cache-nez, ils n'avaient pas de gants. Mais je pense qu'ils font une production semi-intensive et c'est appréciable. Ok, Lionel, je vous renvoie le micro immédiatement hein, pour une chandelle. Oui, oui. Bon, mon compagnoniste est à mes côtés. Cyril Onana. Je pense qu'il a fait une très bonne analyse. Moi, ce que je retiens à approcher de cette vidéo, c'est déjà la mécanisation. Certes, elle est peut-être partielle, mais c'est déjà une bonne chose dans cette vidéo. Et aussi le suivi de la plantation, comment elle est propre, les moyens techniques sont pris. Et quand on voit la production jusqu'à la transformation, ça doit beaucoup nous inspirer. Donc c'est une très belle vidéo. Bon, à un certain moment, on a vu comment le sol avait du plastique qui couvrait du sol. C'était quoi ça? Quel est ce rôle? Le rôle du plastique, en fait, ici, c'est déjà pour lutter contre les adventices, c'est-à-dire les mauvaises herbes, limiter la poussée intensive des adventices. Et aussi de maintenir comme ça une humidité fréquente et permanente de l'eau en champ. Donc c'est pour ça que vous avez vu le plastique. Ok. On se disait que c'était peut-être pour capter les rayons du soleil. Ok. Nous allons renvoyer aussi la parole à M. Lessa Fabrice. M. Lessa, vous avez l'honneur. Hein. Je pense que mes collaborateurs ont déjà tout dit. Ce que je veux apprécier encore ici, c'est la qualité du fruit. La qualité du fruit récolté, vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment